Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Un sémillant jeune homme qui est avec nous à Saint-Estèphe et en pleine forme. Il écrit plein de choses sur quoi? Sur la politique, sur le sport et sur d'autres thématiques encore. Jean-Marie Darmian, quel plaisir de te voir ici. Alors pas chez toi parce que toi tu es un homme plutôt du Libournais qui s'expatrie un petit peu en Médoc aujourd'hui. On va présenter deux bouquins et on va présenter pourquoi pas celui-là. Le jour où ils se sont révélés. Comment Zidane s'est-il révélé, me semble-t-il? Alors Zidane, pour moi, c'est un souvenir impérissable puisque c'est le premier match international que Sud-Ouest m'autorise à faire. Ouais. C'est un match Tchécoslovaquie-France à Bordeaux. Nous sommes à 10-12 minutes de la fin. La France est menée 2-0. Le stade est catastrophé. Je suppose que les commentateurs le sont aussi. Et on lance Zidane, un certain Zidane qui joue à Bordeaux, qui est un espoir. Et Zidane, en 2 minutes, va renverser le score. 2 buts magnifiques d'ailleurs. Un but de la tête, un but de la tête et un but du pied gauche qu'il va lui faire rentrer dans l'histoire. Et je descends au vestiaire pour recueillir les impressions des joueurs. Évidemment, toute la presse réclame Zidane. Ouais. Et Zidane est incapable de venir parce qu'il est tétanisé, terrorisé par l'idée de s'exprimer devant les journalistes. Ouais. Et je me souviens de sa réponse, quelqu'un lui demande, un journaliste lui demande, alors quelle impression tu as, à quoi as-tu pensé? Et il a cette réponse superbe à ma femme, il dit voilà. Et donc, alors que tout le monde pense il est parti pour une grande carrière et il ne va plus quitter l'équipe de France. Ouais. Et quand je le vois maintenant s'exprimer, quand je vois l'homme qu'il est devenu, je me dis qu'il a changé. Giresse, Alain Giresse, le jour où le destin d'Alain Giresse a changé. Le jour où le destin de Giresse change, c'est le jour, quelques mois après son retour au Girondins, quand il a fait son jubilé. Ouais. Et il a fait son jubilé, on sait qu'il est accablé quand même par quelques problèmes financiers, que c'est difficile pour lui. Et il rentre dans le bureau du président d'alors, qui le met à la porte, mais alors avec un fracas pas possible, parce que ce Giresse a fait une déclaration dans le journal dans lequel il doute de l'avenir des journaux, mais à la Giresse, c'est-à-dire... Et le président, c'est encore Claude Bèze. C'est Claude Bèze. Oui, et un peu donc, rancunier. il lui dit, t'es viré, il est rancunier de l'histoire de Marseille, d'ailleurs, qu'il ne lui a jamais pardonné. Ouais. Et il lui remet un chèque qui est censé lui payer le jubilé, puisqu'il n'a pas touché et ce chèque est sans provision, puisque les Girondins seront en liquidation judiciaire quelques jours après. Donc Giresse, elle avait affiché dans son salon, dans un cadre, et c'était son souvenir, mais il n'a jamais touché un copec de son jubilé. Alors tu as écrit aussi plein d'autres choses, pas que ce bouquin. Surtout, on va le présenter celui-là, Les 9 vies d'Ezio. Alors, on avait déjà fait une émission sur AquiTélé avec toi, où tu nous en parlais largement. Fils d'immigré, Jean-Marie Darmian, fils d'immigré italien. Aïe, 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 l'Italie qui a basculé peut-être dans un camp qui ne te plaît guère. Justement, en plus, ce livre rentre dans l'actualité, puisque Ezio, qui est en fait docteur Armand Graziana qui habitait Créon, Ezio est confronté à un moment à la montée de Mussolini, puisque Mussolini va récupérer tous les enfants d'immigrés qui rentrent en vacances en Italie pour les engager, les enrôler d'office, et il va échapper de peu à son entrée dans les chemises noires. Et pour lui, c'était un traumatisme extraordinaire. Et je pense à lui parce que lui disait j'ai échappé au fascisme et puis après il a été interné dans les camps allemands, donc il n'y avait pas échappé tout à fait. Mais quand je vois où en est rendue l'Italie, ça m'inquiète beaucoup parce que je sais que lorsqu'on installe ce genre de gens au pouvoir, on le voit au Brésil peut-être aujourd'hui d'ailleurs, avec Bolsonaro, il ne quitte pas facilement le pouvoir. Bien sûr. Alors, dernière question, Jean-Marie, parce qu'on a beaucoup d'invités à faire aujourd'hui, tu t'en doutes. Que devient le Jean-Marie Darmian qui était vice-président du conseil départemental en charge des finances? Une retraite, j'imagine, bien occupée, à l'image évidemment de ton statut d'écrivain, mais pas seulement. Mon blog quotidien, Roue Libre. Ensuite, je me suis engagé dans une association qui me tient à cœur, la LEFPA, qui est une association qui s'occupe du handicap des personnes en difficulté dans toute la France, 250 établissements, 3000 salariés. Donc ça m'occupe, ça me permet de maintenir les valeurs qui sont les miennes, la solidarité.
et surtout l'attention aux autres. Et après, je jouis de crayon, c'est-à-dire je fais le tour de la place, je vais au bar, je discute. Tu vas surtout au bar. Surtout les au bar. mauvaises langues me le disent assez souvent. Surtout au bar. C'est terrible. Nous étions avec Jean-Marie Darmian, les amis. C'est un salon littéraire qui nous tient à cœur à Saint-Estèphe, en plein cœur du Médoc.